BFM Business, Startup & Co. Utocat avec nous ce soir, UTOCAT. Utocat et son cofondateur Clément Francôme. Clément, bonsoir. Bonsoir. Un éditeur de logiciels blockchain. Vous aidez, j'allais dire vous voulez, mais non, vous aidez déjà donc les entreprises à se financer. Oui, en fait, on développe du logiciel qui s'intègre dans les banques. Donc nos clients, ce sont les banques. Mais la finalité du logiciel, c'est d'accélérer le financement dans les PME. Et donc, comment on fait ça? On organise toute la documentation qui permet d'investir. Donc, quand vous investissez dans une start-up où vous avez besoin de vous mettre d'accord entre divers investisseurs et puis la société. Et nous, on vient organiser toute la documentation qui permet d'investir. Après, ces documents, ils sont certifiés. Vous dites ça, mais c'est pas évident quand même. Investir dans une start-up, c'est réservé a priori à un petit nombre. C'est pas des titres, c'est pas coté par définition. Exactement. Pas par des FCPI. Donc, comment vous rendez ça un peu liquide, vous? Alors, ce qu'on fait, c'est que quand vous investissez à travers l'investissement dans le non coté, justement, les startups qui ne sont pas cotées en bourse, oui. Vous devez compter environ un mois de délai, en fait. Avec notre logiciel, on peut réduire ce délai d'investissement à 1 à 7 jours. Bon, ah oui, donc c'est comme ça qu'on fait pour vraiment gain de temps. Intéressant. Alors, vous êtes peut-être une des rares fintech que je croise qui bossent, dont les clients sont essentiellement des banques. Généralement, quand même, vous venez chatouiller les banques, vous travaillez avec elles, en fait. Oui, là, c'est vrai que c'est dans un esprit de collaboration. On vient faire effet levier sur leur PEA, leur plan épargne-action, pour l'utiliser et le dépoussiérer, finalement, pour pouvoir s'en servir en dehors de la bourse traditionnelle et venir utiliser cet outil intéressant pour investir dans les startups qui, elles, en ont plutôt besoin. Parce que dans le PEA, je peux mettre des startups non cotées aujourd'hui. Exactement, oui. Et ça, on n'est pas tous au courant, mais avec cet outil qu'on développe qui s'appelle Catalyseur, on va permettre d'utiliser le PEA pour financer les startups. Bon, comment ça marche là? Parce qu'on parle de blockchain, donc qu'est-ce que vous certifiez? Moi, je croyais que les banques ne voulaient pas trop toucher à la blockchain. D'abord au Bitcoin, c'est vrai, mais même à la blockchain, elles s'en méfiaient un petit peu et elles regardaient ça de loin, tout en investissant quand même, en disant, bon, si c'est la prochaine révolution, il vaut mieux être dedans qu'en dehors. Mais elles étaient quand même un peu frileuses, quoi, sur oui, mais en fait, la plupart des projets qu'on voit dans la presse, finalement, ce sont des projets qui sont principalement orientés sur la communication. Mais nous, en fait, on travaille sur des projets où nos clients, finalement, n'en parlent pas beaucoup, puisqu'on est en phase de production en ce moment. En fait, des clients comme vous et moi, nous servons de la blockchain sans même nous en rendre compte, en fait, dans les banques partenaires de notre solution. Exemple. Alors, aujourd'hui, il y a AXA qui se sert de notre service avec Fidzi, l'assurance paramétrique qui permet de rembourser les retards d'avion. Okay. On est l'opérateur blockchain derrière AXA. Donc, notre volonté n'est pas forcément d'être au devant de la scène. Pourquoi ils ont besoin de passer par la blockchain pour certifier? Parce qu'on dit qu'effectivement, c'est une chaîne sécurisée, inviolable. Donc, pourquoi un jour, ils se sont dit, tiens, oui, ça pourrait être pas mal aussi d'avoir cette brique technologique? Grâce à la blockchain, en fait, on va pouvoir garantir que les prises de décision lors du remboursement sont à la fois automatisée et à la fois totalement transparente. Ça veut dire qu'on ne va pas remettre en cause la décision d'AXA sur le sujet. Et pour les banques, c'est pareil. On va pouvoir auditer automatiquement tous les documents d'investissement pour qu'on puisse investir en pleine confiance. Et c'est comme ça qu'on arrive sur un délai de 1 jour. Est-ce qu'on peut imaginer, grâce à votre technologie et à d'autres aussi, avoir ce marché un peu rêvé, là, une sorte de bourse du non-coté? Donc, j'ai des actions Blablacar. Bon, j'ai fait x2, x3, x10, j'en sais rien, en 5-6 ans. Je veux les revendre. Je veux revendre la moitié de mon portefeuille pour aller me porter sur des projets exactement. plus juniors. Est-ce que ça sera possible un jour, selon vous? L'ambition de notre plateforme Catalyseur, c'est à terme, au bout de quelques années, et puis au niveau européen, de devenir un accélérateur européen pour la revente de titres non cotés. Alors on peut penser un peu à Euronext pour se projeter, mais bon, les titres non cotés vont être échangés de façon un peu moins fluide quand même que ce qui se passe dans la bourse. Forcément moins liquide, mais ça permettra de faciliter la mise en relation, de pouvoir mieux opérer ces transactions qui sont aujourd'hui très délicates, puisque on a du mal à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs sur ce marché qui est par définition illiquide. Et on verrait peut-être aussi la valo des boîtes, qui est une licorne, qui n'en est plus une, qui est un poney, une boîte de plus de 500 millions d'euros de valorisation en tout cas, et plein d'autres statistiques. Merci beaucoup Clément Francôme avec nous donc, ce soir pour parler de ce logiciel blockchain. Vous êtes éditeur, on sait que les Français sont très très bons côté éditeur. Votre boîte donc s'appelle Utocat, UTOCAT.